Salut la compagnie des routiers américains. Retour sur un nouvel épisode au Canada. On va essayer de se prendre tout de suite d'ores et déjà une petite mission. Je crois qu'on a guère le choix vu qu'on veut aller au nord. Donc là c'était pas bon, je me souviens plus où on était, les 7000 c'est pas mal jusque là. Hein, moi sachant que j'aimerais aller là-haut. Si on fait ça, je pense qu'on va pouvoir aller ici. Donc on va prendre cette mission. C'est du rapide en plus. Je sais pas où j'en suis dans ma coupure ou pas, mais bah, écoutez, tant pis, on va prendre le risque. Hein. C'est quoi? Sinon je m'avais trouvé une autre qui allait jusque par là, je pense. Mais bon, allez, on prend ça, on verra bien. Si on est bon, c'est du GPS de toute façon, donc si j'ai mal géré ma coupure, bah, c'est pas grave, elle disparaîtra et on en prendra une autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, il faut gérer la coupure, donc c'est réglé. Hein, je dis une bêtise, donc on va aller à la coupure. Ça passe, oui, ça passe. Alors on peut faire la coupure 1, il nous faudra de l'essence aussi. Allez, on va aller à l'essence là-bas au bout, je vois. Bon allez, je mets de l'essence, je fais la coupure et puis ben je vous reprends après les amis, tout simplement. Tournez à gauche. Allez, de retour les amis. Je me suis pris une petite cargaison après ma coupure, direction tout bêtement, vous allez le voir, Montréal. Donc, et ben, cette coupure a été propice à se trouver des missions plus dans l'esprit de ce qu'on voulait faire. Donc ça c'est une bonne nouvelle à Montréal. J'espère que c'est sympathique comme ville et comme décor, qu'on puisse profiter. Alors c'est vrai qu'il est tôt dans le jeu. Donc du coup ben, peut-être qu'on sera en cours de nuit. Alors pour la route je pense qu'on va avoir des arbres comme d'hab, donc ça devrait pas changer, mais peut-être à Montréal on va arriver au petit matin, un petit lever de soleil sur Montréal, ça peut pas désagréable les amis. Donc on va regarder tout ça ensemble. Ça forcément va pas durer non plus des plombs puisque oui j'ai que 3h30 marqué en bas de Tenez la route. droite. Si je dépasse un peu comme d'habitude, je pense que ce sera beaucoup plus rapide. Sortez à droite. Là, on va pas voir grand chose. Allez, on est parti. Si je mets les pleins phares, on les voit un peu mieux, mais oui, c'est pareil. Hein. Le décor, il n'a pas changé. Toujours identique. Du feuillage au milieu de la route. Rigolo ça. Allez tout droit. C'est pas habituel. C'est vraiment pas habituel. Allez, je vais en mettre en normal, même si on n'a pas grand chose. Toujours ces morceaux d'herbe en plein milieu. Bon, j'aimerais qu'on aille au nord là au maximum et puis ensuite je pense que hop, direction à nouveau le quartier général, on puisse améliorer notre garage et puis acheter un nouveau camion, ce serait cool. Tout simplement. Pour
pour ça que je vais peut-être faire une vidéo un petit peu récapitulative de plusieurs missions, ce sera plus simple. Celle-ci, je pense qu'on va la faire en entière, elle va pas bien loin. On peut se permettre, même si on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent visuellement pour l'instant. Donc ce sera la surprise aussi à Montréal. Je sais pas s'il y a des monuments spécifiques ou pas. On pourrait retrouver visuellement. Allez tout Je droit. n'en ai aucune idée. Aucune idée du tout, du tout. Allez, 1h40. 4h du matin, ouais. 5h, ça va nous faire arriver à 5h30 pour le lever. Je sais pas si j'ai un peu de marche sur ma mission. On va patienter. Ouais, j'ai 7h30 pour la faire. Si ça me paraît un peu brumeux aussi. Alors, il me semble voir arriver de la pesée. Les endroits où on peut peser. Est-ce que je vais devoir m'arrêter? A priori non. Pas d'infos. Pas de demande. Ok. Là c'est nickel. Oui, c'est brumeux, hein. Le brouillard. Bonjour. Ça, le symbole du Québec ou de Montréal, ça peut-être? Symbole, drapeau, je sais pas. Allez tout droit. Oh, quel chiant-lit. Si en plus on arrive et qu'il y a du brouillard, on va rien voir. Je peux contourner. Ok, super. J'ai pas besoin de peser. Bonne nouvelle. Ouf, c'était quoi ça? Oh, le trou que je me suis pris, dites donc. Allez, on arrive à Montréal. Oulala, 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 oulala. Ça tourne méchamment, je me suis bien fait avoir, heureusement qu'il n'y a que de l'herbe. Ouh, comment ça, 30? Pas ça, il faut aller doucement. Bon, ça me permet peut-être de vous faire voir l'arrivée à Montréal. On rentre dans Montréal, les amis. Ah, petit fleuve, tranquille, sympa. Regardez les buildings Préparez-vous à là-bas. tourner à gauche. Ouais. Ok, je tourne à gauche. Direction building. Tournez à gauche.
ouais, sympa, vous voyez, hein. Ça change un petit peu, cool. Du building, du grand bâtiment, forcément, regardez ça. Ça se voit qu'on est dans une grande ville là. Bon, beaucoup de verdure quand même encore, hein. Allez, je vais rester au maximum en extérieur, puis un petit peu voir le graphique de Montréal en espérant que je fasse pas trop de conneries, ce qui n'est pas gagné. Ah, vous voyez, voilà, hop, là-bas, ici, garage à gauche, garage à acheter à gauche aussi. Vallonné là comme ça fait, hein. Allez, hop là. Préparez-vous à tourner à gauche. Ok, j'arrive là, je suis où là? Tournez à gauche. Ah oui, je dois déposer là, je pense. Ah oui. Nous y sommes, sains et saufs. Allez, hop, on va se prendre un peu des points là. Allez, ça nous rapporte un petit peu picule, pas grand chose, hein. Je crois que c'est 2700 $. Oui, on va pas chercher bien loin. Alors, qu'est-ce qu'ils offrent du boulot ici? On peut aller où? Kingston, Earth, Florence. Labrador City, c'est pas du tout là où j'ai envie d'aller. Bon, c'est pas grave. On ressort. Hop, la carte. On est donc à Montréal. On est où à Montréal? Nous, on est là. Bon, bah, ça n'a pas l'air bien grand. Finalement, bah, je crois que ce que je vous ai fait voir, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à Montréal en termes d'exploration. Bah oui, écoutez, ma foi. Donc on va regarder ce qu'il y a comme mission pour enchaîner. Hop, en parlant de Montréal. Alors on nous propose Kingston, machine arrière, machine Earth. Oh là là, mais je veux pas aller là moi les gars. Florence, je veux pas aller là non plus. Oh, c'est pas cool ça. Est-ce qu'on a des contrats extérieurs? Non, je pense pas, vu qu'on n'est pas sur un truc officiel. Bon, bah j'ai pas de mission. Donc, bah écoutez, ce que je vais faire, tranquillement, je vais me porter jusqu'à Trois-Rivières, voir si on a du job là-bas, du coup, et puis je continuerai à avancer, voilà. Bon, on va faire comme ça. Allez, je vous retrouve dès que j'ai trouvé une prochaine cargaison à se mettre sous la dent pour aller au nord. Bon allez, je vais finir ma livraison avec vous, puis on essaiera de faire un autre truc pour notre garage, agrandir, changer de camion, etc. C'est peut-être le moment vu qu'on a terminé, mais je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai fait dans cette région plutôt du Québec une fois qu'on aura terminé notre livraison. Allez tout droit. On arrive à Baie-Comeau en fait. Et on vient de Labrador City, qui était la ville la plus au nord du Canada, du côté est de ce que nous avions de disponible sur la nouvelle carte du Canada. Et je livre je ne sais plus quoi, je lis ça, rail export, je livre du lait. Voilà, on a trait les vaches, on a chargé la citerne. Regardez bien, voilà, double citerne même. Donc, une sacrée quantité de lait, hein. On ne rien pour faire du milkshake, de la glace, j'en sais rien pour ce qu'il faut faire aux US.
Allez, on est à Bécormo, je vous laisse la vue extérieure, de toute façon je peux Préparez-vous profiter à tourner à droite. des graphismes aussi, tant qu'à faire. Tournez à droite. Ah non, j'ai même pas une double citerre, c'est moi qui me dis une bêtise. L'échelle m'a trompé au milieu. Et j'arrive ici, j'arrive à Préparez-vous à Export. tourner à gauche. Allez. Là, hein. Tournez à gauche. Petite bouffe asiatique dans le coin là. Le garage qui est ici. On va avoir poisson là, j'ai l'impression. Je sais pas où on va, au loin là-bas. Allez tout droit. Allez, cheveux vert. C'est dodo. Ouais, dodo. On est passé. Tournez à droite. Station essence ici. Voilà, Rail Export sur notre droite. Tournez à droite. Allez, nickel. Enfin, nous y voilà. Allez, on va faire vite. Je vais pas prendre d'XP pour me garer pour une fois. Tac, pour qu'on récupère notre contrat. Donc, vous voyez, 500, 600 XP, 10 000 $. Et ah, on ne passe pas de niveau. On va continuer. Je vais pas prendre de nouvelles missions. Et vous faire voir effectivement que j'ai roulé pas mal, puisque on s'était quitté, je crois que j'étais à Montréal de mémoire, hein, et puis écoutez, oui, j'ai exploré, j'ai cherché les missions, tout ça ici, là, voilà, je suis allé même jusqu'à Sept-Îles, j'ai fait des missions, et je suis monté jusqu'à Labrador. Je vous ai dit qu'il était le point le plus au nord que j'avais sur cette carte supplémentaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben voilà, je pense que pour le Canada, on a bien assez soupé le Canada. On a vu que c'était vert, qu'il y avait des arbres un peu de partout. Donc on va revenir un petit peu par ici. Donc, ce que je vais faire, c'est un voyage direct pour gagner du temps. Voilà, on va voyager directement à notre dépôt. Voilà, c'est super. Oui, je veux voyager, monsieur. Allez hop, ça devrait aller vite. Et on va agrandir notre garage les amis, parce qu'on a l'argent suffisant. Et puis on va essayer de voir si on peut acheter un nouveau camion, recruter, etc. Et on terminera cet épisode comme ceci, puisque j'ai jeté un petit coup d'œil, j'ai pas fait attention, c'est quand même notre 25e épisode. Donc il faut quand même un truc marquant à ce 25e épisode. Avant ça, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées, enfin une question particulière, voilà, en private, et je vais m'adresser à toi Théo, effectivement, où tu avais une question sur le mode piéton. Alors j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles pour toi, puisque effectivement il y a bien un mode piéton dans le jeu. Alors moi je suis sur American Trucks Simulator, mais sur Euro Trucks c'est exactement la même chose. Donc ça existe bien, sauf que malheureusement je pense que tu auras un petit peu de déception, parce que le mode piéton, c'est un mode spécifique, mais qui est lié uniquement à la notion quand tu es dans les garages. Alors je vais essayer de faire un exemple ici. Voilà, moi je vais prendre on pourra le faire d'ailleurs si je change de truc. Voilà, imaginons que je veux hop, aller vérifier des camions, hein, voilà, là-dessus, et ben ici en bas tu vois j'ai les petits pieds, et ce qui est donc le mode piéton. Et regarde bien, hop, je vais me mettre au sol, et là effectivement je suis en mode piéton, et là je peux me déplacer avec les fameuses touches qui sont possibles. Voilà, c'est ça en fait le mode piéton, uniquement de se balader on va dire dans le garage, qui vous permet de faire un petit peu le tour peut-être de vos camions de plus près, de voir ce qui est intéressant, ce qui est sympa ou pas. En fait c'est ça, et uniquement ça le mode piéton. Ah, le mode piéton c'est pas dans le jeu où avec ma cargaison je descends du camion pour l'instant, je fais tourner ma remorque, etc. pour être un petit peu plus réaliste. Alors
je pense que c'est possible, cette espèce de mode piéton en dehors du garage. Mais je pense qu'il faut mettre des modes, des additifs, ce qu'on appelle les caméras libres. Donc je pense que ça doit exister, j'ai pas regardé, mais voilà. Je voulais te filer l'info, effectivement, avec peut-être pour toi un peu de déception. Tu vas pas pouvoir te balader en ville comme c'était prévu, ou du moins comme tu avais prévu. Voilà, je referme cette petite parenthèse. Je vous l'ai dit, nous, hop, on va passer là. On a notre garage, l'Elco, donc on va l'améliorer. Hop, ça va nous coûter 180 000 $. On va se regarder la petite vidéo de présentation de l'amélioration de ce garage qu'on a donc à Elco. Et c'est parti. Ah, ça pète ce camion, il n'y a pas à dire. Voilà, on a agrandi, ça paraît un peu moins pourri. Hein, 3 box de camions possibles. Voilà, on doit avoir, je pense, une petite pompe à essence, mais je suis pas sûr, hein, je me souviens plus si c'est le cas ou pas. Voilà, moi je vais revenir sur mon garage, donc oui, hop, on a 2 emplacements possibles ici. Donc maintenant, ben moi, direction garage vendeur de camion, on va changer de camion. Alors on va rester chez Mac, tant pis, hein. Visiter le concessionnaire, hop, on va aller voir. Je vais aller me chercher un nouveau camion. Donc ça c'est le premier qu'on avait pris, qu'on avait amélioré. Voilà, ouh, celui-là, il est peut-être sympa lui. Ah, il est un petit peu plus profilé, une petite cabine, je sais pas. Ça coûte quoi ça? Ouais, 62 000. Ah, j'aime bien celui-là. Il est en plus vert. Ah, je vais prendre celui-là. Bon, alors, on va partir sur cette idée-là, parce qu'on va maintenant le configurer, parce que je pense que ça va nous faire mal au porte-monnaie, ça se trouve. Les couleurs personnalisées. Oh, comme par hasard, j'en ai une ici, effectivement. Je vais mettre. Peinture, oui, merci. Voilà. Parfait. On retrouve notre petit camion vert. Donc ça, on est bon. L'intérieur. Qu'est-ce que ça dit l'intérieur? Ouais. Je suis pas trop habitué, hein, mais les rétros sont là. Est-ce que je vais me remettre des rétros là-bas? Non, moi je pense que je vais essayer sans rétro pour une fois. Ce que je vais faire normalement, je pense que ça je peux configurer mon petit volant vert quand même, les amis, comme d'habitude. Ça change pas. Voilà. Que dire de plus? Les micros, je sais plus, mon petit sapin là, pas sent bon. Si ça sent pas bon, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ma petite plaque. Non, c'est pas plaque là, c'est quoi? Non, c'est pas là. Capot, non. Ah, c'est là la plaque peut-être? Non plus. Rétroviseur. Plaque chauffeur, voilà. Hop, notre plaque. Comment on va la prendre cette fois? À allumer aussi, avec Cobra bien entendu. Voilà. Capot. Rétroviseur. Angle du pare-brise. Alors, je pense que le GPS est là. Je vais pas l'acheter tout de suite. Parce que je vais voir si c'est exploitable ou pas. Je vais peut-être pas en mettre un autre de plus. Je vais pas en mettre un autre de plus. Voilà. On va se mettre une petite déco. On a quoi, un petit déco? Oh, bah, pas grand chose là. Ok. Ok, c'est quoi ça? Ok, hop. Mon petit coca là. Bon, je vais mettre ma tasse déjà. Ça sera pas mal. Voilà, donc ça c'est l'intérieur. Alors on va aller regarder cabine. Bon, ça c'est bon. Configuration camion, on n'a plus grand chose à y mettre. 6, 4, 1. Et c'est surtout les moteurs. Alors on a combien? On a 415 chevaux, donc c'est pas mal. Pour 2000 de plus, je peux monter là. Peut-être un 500 chevaux m'irait bien. Ouais, c'est la version la plus... Ouais, on va faire ça.
Pourquoi on ne la prend pas? Ok. Ah, est-ce qu'il me l'a pris là cette fois? Hop. Ouais, il me l'a bien pris. Ok. Ensuite, boîte de vitesse. Bon, on a la boîte de vitesse la plus simple. 11 000. Je me dis qu'on va prendre ce qu'il y a de plus simple. 18, c'est pas mal ça. Ouais, ça fait un petit peu tout. Terrain vallonné. Ouais, je pense qu'on va rester sur ça. 14 000. Ok, confirmé. Ah, je suis obligé de revenir à chaque fois, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, donc on a fait moteur, boîte, c'est quoi ça? C'est le volant, non, bah, c'est bon. La couleur, bah j'ai fait, hein, je vais rester comme ça. On peut faire peut-être des extérieurs. Ça peut être rigolo. Quand je dis rigolo, oui non. Alors, les pneumatiques, pneus avant. Il me semble que... Excuse-moi, il y a une histoire d'usure, je crois, mais je suis pas sûr. Parfait. Ouais, je vais pas être obligé de faire à chaque fois ça, non, quand même. Ouais, on va rester... écoutez, moi je pense que je vais rester simple. Pour ce camion, on verra après. En fonction de ce qu'on va acheter pour les autres, ça sera mieux. Là-dessus, donc ok, donc on confirme, donc acheter, donc je vais payer 102 000, il va pas me rester grand chose. 180, est-ce que je vais avoir de quoi me payer un nouveau camion? Ça c'est pas dit, hein, c'est pas dit les amis. Alors on va annuler, j'ai peut-être fait une connerie, on va retourner votre concessionnaire. On va regarder le premier camion, comment il coûte. Ça coûte combien? Prix catalogue 118. Ah oui, donc j'en ai qu'un que je peux acheter. Bon, allez, on va faire ça. On va juste le mettre à la couleur qui va bien. À la couleur qui va bien. C'est où? Merci, celle-là. Voilà, et voilà. Pof. Ça c'est bon, confirmé. Il me coûte combien? 119 si je fais pas de reprise. Bon, allez, on va faire ça. Avec la reprise. Non, sans reprise. Pof, ok. Donc là, on va le mettre forcément éco. On va le mettre ici en deuxième emplacement. Et c'est bon. Voilà. Nous avons maintenant l'ancien client. Veuillez noter que tous les camions achetés ici sont une assurance régulière. Ok. Alors je sais qu'il me change de camion. Il va falloir que je rechange. Hein, voilà, ça vous le connaissez. Il n'y a pas de souci. Du coup, faut que je retourne gestion. Alors camion, you. Gestion des camions. Donc moi c'est celui-là. Donc là moi je vais faire conduire, voilà, pour qu'il n'y ait pas de problème, que je vire pas le nouveau. Ce sera mieux. Voilà, du coup nous on va retourner chez le concessionnaire. On va s'acheter de nouveau celui qu'on a fait, on va refaire à peu près la même config. Donc moi j'avais pris celui-là, hein. Ouais, c'est ça. Donc on va le personnaliser. Prix catalogue, montant de la reprise 70 000, vous allez payer 91 000 euros. Ah, je n'ai même pas assez en fait, il me reste que 60. Oh, je vais être obligé de me rabattre sur quelque chose de plus petit. Oh, je peux même pas celui-là. Oh, c'est pas cool. J'ai mal calculé. Hein. Eh ben écoutez, ça va être super réglé. Donc on va pas prendre, on va pas changer notre camion, hein, pour l'instant. Coûte 161 000. Je gagne encore 100 000. Bah écoutez, on va faire ça comme ça, hein, ma foi. Hop, j'ai pas bien le choix. Pas bien le choix.
du coup. Alors, on va aller chercher un employé puisqu'on a un camion. Alors, on ne connaît pas grand chose en agence, mais est-ce qu'on a du monde intéressant? Oui, du monde. Voilà, c'est du 0,8, c'est pas terrible, hein, mais donc 357, 357, 357, c'est tout pareil. Là, c'est 16,66 au kilomètre, là 16,50, là 16,50, 16,50. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt eux pour l'instant. Ses compétences, elle a du fragile, du rapide. Elle est plus chère, mais elle a 3 compétences. Elle est moins chère. Alors, elle a de la longueur et de l'économique. Je pense que j'aurais plutôt tendance à demander à Lucie de venir me rejoindre. Parce que j'ai pas beaucoup de choix, hein. J'ai que ces 4. Ou Gwen. Par contre, j'ai que Défi. C'est rigolo ça. Les deux m'intéressent là, c'est déjà un bonus là. Ouais, je vais prendre elle. Allez hop, on va l'affecter à Elko et on va l'affecter sur le camion qu'on a acheté. Voilà, super. Et du coup, elle va pouvoir entamer rapidement, je l'espère, gestion chauffeur, vous voyez ici, Gwen, ses premières missions. Alors, sa formation prioritaire, moi je vais la laisser en équilibré. Alors très souvent je prends d'abord les grandes valeurs. Mais bon, là j'ai envie de faire d'équilibré, mais je sais pas trop. Alors, on va peut-être faire de la grande valeur pour l'instant, en espérant qu'elle monte de compétences dans pas trop longtemps. Pour ça, il faut qu'elle roule, hein, de toute manière. Et puis ça va nous permettre, nous, d'aller là-dessus. On peut s'apercevoir qu'on a nous toujours notre remorque plateau. Donc ce qui veut dire qu'elle va peut-être utiliser aussi notre remorque plateau. Ça fait un moment que moi j'ai pas utilisé mon plateau aussi, mais bon, on va la laisser à disposition pour elle. Voilà, voilà. Et du coup, comme je suis à Elko, ben, il va falloir qu'on reparte, nous, parce que ben, si je veux changer de camion, finalement, ben, j'ai pas assez d'argent du tout. Donc de Elko, on nous propose quoi? Du 52 000, voilà, on transporte du camion Kentworth. Ouah, la concurrence, c'est beau ça. On va où? À Washington, on connaît déjà, ça m'intéresse pas trop. Dalle, on va essayer d'aller à des endroits où on n'est jamais allé, hein, des routes qu'on n'a jamais prises. Même plus sympa, le sud, ah, il est mis direction le sud de l'Arizona, ça serait pas mal ça, gros trajet, hein, 16 heures. Tac 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 tac. Voilà, c'est où le Wyoming? Voilà, donc ça c'est la prochaine DLC normalement officielle. Nous, voilà, on était un petit peu avec notre carte Amérique. Donc on connaît un petit peu déjà ce lieu. Est-ce que je m'amuserais pas à essayer dans l'Utah, là, faire mes villes, ça me débloquera des success teams, c'est toujours ça. Pourquoi pas? Ça nous fait des petites missions. Faudrait que je regarde. C'est quoi qu'on n'a pas été voir? Logan et Moab. Est-ce que j'ai quelque chose qui me parle de... Non, j'ai pas. Peut-être des choses qui s'en rapprochent, même pas. Voilà, c'est quoi? Jackpot. Voilà, j'aimerais bien que ce soit le jackpot, moi. Là, on a déjà été. Là, on a déjà été. Là, on a déjà été. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Bon, eh ben écoutez, je pense que ce que je ferai, je vais me créer une petite mission pas très compliquée avec le truckbox qui va nous emmener de Elko ici à Logan. Et après, je pense que je m'en ferai une autre qui part de Logan et qui ira jusqu'à Moab. Comme ça, je suis sûr au moins de les faire, de ne pas être dans les petits souliers du jeu qui décidera pour moi mes missions. Donc, je vais me préparer ça. Hein, et puis ça fera, je pense, l'objet de notre prochaine vidéo de clôturer les villes de tout cet état. On va dire ce sera le prochain objectif et tout en gagnant de la thune pour que je puisse aller m'acheter un camion un petit peu plus sympathique à mon goût là-dessus. Voilà, en tout cas, eh ben, écoutez, c'était donc le 25e épisode, hein, mine de rien, vous voyez, le temps avance, un par semaine, ça commence à faire, 25 semaines, j'en reviens pas moi-même là-dessus. Bah, toujours pareil, hein, le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et pour encourager la suite, n'hésitez pas, si vous voulez recevoir aussi les notifications, pensez à vous abonner, tout simplement. Voilà les amis et amis routiers,
Salut, à la prochaine.